Bonjour, avec la chaîne Prof Rachid FR, on va voir maintenant la méthode du commentaire composé. Comme vous le savez, la méthode du commentaire composé est parmi les exercices littéraires, donc exercés ou bien pratiqués, soit à l'université ou bien d'autres établissements. Voilà, donc on va voir quelles sont les étapes du commentaire composé, que ce soit l'introduction, bien le développement ou l'introduction. Et à la fin, on va voir le schéma du commentaire composé. Voilà les différentes étapes à respecter. Alors, quelles sont les étapes ou bien les différentes étapes à respecter? La première étape est la lecture du texte soumis à l'analyse. C'est-à-dire, il faut lire d'abord le texte, ou bien le support ou le corpus. Vous devez lire plusieurs fois, au moins 3 fois. C'est-à-dire, il faut lire le texte, ou bien l'extrait d'un roman, d'un poème, d'une nouvelle, au moins 3 fois. La première lecture, c'est pour comprendre, et en même temps, à la fin de la lecture, l'objectif principal est d'avoir compris l'essentiel, c'est comprendre l'objectif. Vous pouvez, au cours de votre lecture, noter des idées au brouillon, c'est-à-dire en même temps. Vous allez lire la première lecture, vous allez essayer de comprendre, et en même temps, vous allez noter l'essentiel dans le brouillon. Alors, on va voir quelles sont les choses que vous allez faire pendant la lecture. Une fois la lecture faite, vous devez vous poser plusieurs questions. Alors, pour préparer la rédaction de votre commentaire composé, c'est-à-dire, vous allez interroger le texte, ou bien vous allez poser quelques questions, que ce soit pour la compréhension, ou bien pour l'analyse et le commentaire du texte proposé au commentaire composé. Alors, comme quoi ces questions? Alors, qui est par exemple l'auteur? D'abord, l'auteur. Si on dit par exemple, on prend Victor Hugo, oui, donc à quel mouvement appartient-il? Littéraire particulier, c'est-à-dire Victor Hugo, c'est romantisme par exemple. Quel est le genre de texte, du support? Bien le texte, quel est le genre? Est-ce que c'est un roman, une nouvelle, théâtre, poème, etc. C'est au niveau de la forme, donc c'est le genre à laquelle appartient donc ce texte, ou bien cet extrait. Bien, quelles figures de style sont employées? Quelles sont les figures de style? Vous allez noter les figures de style employées dans le brouillon. Par la suite, ne tardez pas à rédiger un plan. C'est-à-dire, il faut faire un plan détaillé au brouillon. D'abord, pour cela, identifiez les thèmes récurrents, ou bien le thème principal. Le plan d'un commentaire composé est scindé en plusieurs éléments. Donc, le plan se compose de plusieurs éléments. Alors, quels sont ces éléments? Alors, l'introduction d'abord, l'introduction du commentaire. Donc, l'introduction ici, ce n'est pas, on ne doit pas noter l'introduction, donc, on ne doit pas être affiché, mais seulement c'est au niveau de la méthodologie, on dit qu'il s'agit de l'introduction. Donc, on note seulement les paragraphes, les titres, etc. Il s'agit de présenter le texte. Alors, c'est présenter le texte, ou bien interroger le texte. Alors, l'auteur, c'est qui l'auteur d'abord? Si on suppose qu'on a un poème de Victor Hugo, de Mandylop,
un célèbre poème de Victor Hugo. Donc, l'auteur, c'est Victor Hugo. L'œuvre, donc, si le texte, c'est de Mandilow. De quel écrivain? Victor Hugo. L'œuvre dont il est issu le texte, ou bien extrait, c'est Les Contemplations, publié en 1857. L'époque, donc c'est le romantisme. Pendant le romantisme, c'est le 19e siècle. C'est le début du 19e siècle. Le mouvement littéraire, c'est le romantisme. Donc, Victor Hugo, c'est un écrivain romantique. Par la suite, il convient de faire dégager le thème principal. Alors, le thème principal, par exemple, de Mandilow, c'est le deuil. Le deuil. Ou bien, exprimer la tristesse et le genre littéraire. Donc, le genre littéraire. Le genre littéraire, c'est un poème. Et alors, quel type de poème? C'est un poème lyrique. C'est un poème lyrique de Victor Hugo. Alors, le thème principal, pour savoir, parfois, il faut lire, ou bien pour connaître plusieurs informations sur les textes, que ce soit le roman, la nouvelle, le théâtre, ou bien la poésie, il faut connaître l'histoire littéraire. Alors, pour connaître le thème principal du Mandilow, donc il faut connaître et avoir des connaissances sur l'œuvre de Victor Hugo en relation avec sa vie. Donc, on va voir le thème principal, le deuil. À cause de quoi? Pourquoi il a écrit ce poème? Alors, pourquoi? Quelle est la cause? Donc, on va voir la cause principale, le deuil, la tristesse de quoi? Il ne figure pas dans le poème, mais si on lit la vie de Victor Hugo, on comprend que Victor Hugo a perdu une fille, sa fille qui s'appelle Léopoldine, et il est mort donc tragiquement dans un naufrage avec son mari. Donc c'est pourquoi à cette occasion, il veut exprimer son chagrin, sa tristesse, son malheur envers sa fille, donc qu'il aime beaucoup. Voilà, donc il faut connaître l'histoire littéraire pour bien situer, pour bien connaître et dégager plusieurs informations sur le texte proposé aux commentaires. Ensuite, vous devez passer à la formulation de la problématique. La problématique, c'est poser des questions. Alors, ces questions, vous allez vers le développement, vous allez répondre à ces questions. Et enfin, vous devez annoncer le plan. Vous devez annoncer le plan. Alors, dans un premier temps, voilà ce que nous allons faire. Premier temps, deuxième temps, nous étudierons. Dans un second temps, nous analyserons, etc. Donc, on doit utiliser le pronom « nous » du chercheur, parce que on n'est pas donc à cette place pour utiliser le jeu. Donc, on doit être objectif et non pas subjectif, c'est-à-dire c'est par l'utilisation du pronom « nous » du chercheur. Une introduction structurée permet au correcteur d'avoir le sentiment que vous maîtrisez votre sujet. C'est-à-dire, si tu as fait une introduction bien organisée, donc il donne une bonne impression au correcteur qui lit votre sujet, ou bien votre commentaire. Maintenant, le développement, corps du développement. Vous avez faire la même chose, donc le corps, donc, ou bien le développement. Et il commence d'abord par le titre. Il vient directement après l'annonce du plan et après la problématique. Donc, la problématique dans l'introduction et l'annonce du plan, c'est les derniers éléments, c'est-à-dire les axes. Vous allez proposer des axes ou bien des mouvements. Généralement deux, ou bien pour deux parties. Alors, et avec des titres. Et il y a des sous-titres. On va voir. La première partie, donc, si noté donc chiffré,
En numéro 1, c'est le titre de la première partie. Par exemple, dans Demain Dialogue, on peut proposer par exemple un poème autobiographique. Un poème autobiographique. Un poème autobiographique, c'est comme le premier titre. Et les sous-titres, donc, ils ont une relation avec le titre principal. C'est pour détailler introduction de la partie par l'annonce de différentes idées. Chaque idée fera l'objet d'un paragraphe. Donc, ce sont sous forme de paragraphes. Alors, le premier paragraphe, c'est avec le sous-titre A. Donc, A, c'est-à-dire 1, on a dit, c'est un poème autobiographique. A, le premier sous-titre, c'est donc un poème lyrique, par exemple, un poème, donc un poème lyrique. C'est un poème lyrique. Alors, sous forme de paragraphe, on va rédiger un paragraphe après le titre, poème lyrique. Alors, comment ce poème il est lyrique? Donc, à travers quoi? À travers l'utilisation du pronom je. Je partirai, je sais, tu m'attends, et l'adjectif possessif m'attend, par exemple. Vous allez dégager des éléments du texte pour justifier votre commentaire, donc ce que vous venez de dire. Chaque idée doit être illustrée par au moins un exemple tiré du texte. Voilà, il faut tirer les exemples du texte pour permettre au correcteur de vérifier plus facilement vos propos. Il est préférable d'indiquer la ligne. Pour chaque paragraphe, il convient de proposer une argumentation, une réflexion sur un point clé du texte. Voilà, c'est A, le titre A, le sous-titre. Alors B, généralement dans le commentaire, donc le schéma c'est 2 parties, 1 le premier mouvement, 2 le deuxième mouvement. Donc dans la partie 1 et la partie 2, la même chose, vous avez en général 3 sous-titres. Pourquoi? Parce que le commentaire composé, il oblige au moins plus que 4 heures, c'est-à-dire 6 heures ou bien plus, 6 heures ou bien 7 heures. Or, donc les écoles pour l'agrégation, etc., ont passé normalement dans 6 heures plus que 4 heures. Mais dans les universités, les examens et les exercices universitaires, donc peut-être 3 heures, 2 heures, 3 heures, ou bien 4 heures. Donc on peut utiliser seulement 2 sous-titres, par exemple. A et B, par exemple. A et B. Parce que, donc, les détails selon le temps consacré aux commentaires. Si on donne beaucoup de temps, donc on va donner beaucoup des détails, beaucoup de paragraphes, etc. Donc, le deuxième, on a dit ce titre C. Le premier sous-titre C. Le premier sous-titre c'est un poème autobiographique. Le deuxième sous-titre, c'est un poème lyrique. C'est un poème lyrique. Donc, c'est un poème lyrique. Donc, c'est A. Le titre B, le haut du deuxième paragraphe. Donc, on va construire un paragraphe. C'est un voyage mélancolique, ou bien un voyage triste. Alors, voyage mélancolique ou triste, par quoi? Je vais construire un paragraphe pour justifier qu'il s'agit d'un voyage mélancolique et triste. À travers quoi? Je vais dégager le champ lexical de la marche. Je partirai, j'irai, je marcherai. Aussi, le champ lexical du sentiment. Triste, seul, inconnu. Et le champ lexical
et sans action. Je ne regarderai sans rien voir au dehors, sans entendre. Alors pour construire un paragraphe, pour répondre donc à ce point. Après, je vais parler par exemple des figures de style, dégager les figures de style déjà dégagées dans le brouillon. Alors pour justifier qu'il s'agit d'un voyage mélancolique et le poème parle d'un voyage mélancolique triste, il y a des figures de style. Bien sûr, peut se justifier comme quoi le narrateur est triste. Alors pourquoi? Donc si, montré par la comparaison. Donc, triste et le jour pour moi sera comme la nuit. Donc il compare le jour pour lui, c'est comme la nuit. C'est obscur. Il montre la tristesse, la douleur, le chagrin. Aussi, la métaphore utilise. Pourquoi? Parce que le narrateur, il ne voit rien à cause de la mort de sa fille, etc. Il ne voit rien devant lui et se concentre sur lui-même. Et cela montré par la métaphore, je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Et enfin, donc, cela montre le thème principal, s'il justifie le thème principal que veut venir de trouver au début de l'introduction, c'est le deuil. Donc c'est le deuil. À cause de la mort de sa fille, le pandit, il montre son deuil. Et comme on a dit, donc, on peut, dans les examens universitaires, on peut travailler seulement sur deux sous-titres, A et B, voilà. Après, que ça soit la première partie ou bien la deuxième partie. Après, avant de passer à la deuxième partie, ou bien le deuxième axe ou le deuxième mouvement, il faut faire une transition. On ne va pas passer directement à écrire le titre du deuxième partie. Mais il faut faire deux lignes, ou bien pour lier la première partie aux deuxième partie. C'est une transition. Alors, la transition, elle permet de faire la liaison entre la première et la deuxième partie. Il permet de faire la liaison entre la première et la deuxième partie. Il est important de faire ressortir la suite logique du développement. Cette étape n'est pas à sous-estimer. C'est-à-dire, ce n'est pas la transition, ce n'est pas une étape qui n'est pas importante ou bien qui est secondaire. Seulement, non, c'est très important pour lier entre le premier et le deuxième paragraphe par une transition de ligne. Par exemple, après, on passe au deuxième mouvement ou bien au deuxième titre ou bien au deuxième axe. Alors pour ce poème qu'on a dit par exemple, on peut choisir comme deuxième titre la structure du poème. Étudier la structure du poème. Bon, la mélancolie, un poème lyrique, c'est aussi à travers le rythme et la versification. Étudier la versification aussi, la structure du poème. Donc, la deuxième partie, ou bien le titre de la deuxième partie, c'est la structure donc du poème. Et dans la structure du poème, vous allez étudier d'autres points. Donc A, par exemple, vous allez utiliser donc les strophes, le rythme. Par quoi? Par les strophes. Étude les strophes. Combien de strophes vous avez? 3 par exemple. Dégagez combien? Les quatrains, avec donner des exemples. Les vers, combien? Donc vous avez 3 strophes qui contient 4 vers. Et en général, vous avez 2 vers, par exemple. Et après, vous allez étudier les rimes, le rythme à travers les rimes.
Alors, vous avez, par exemple, donné les exemples. Vous allez donner des exemples pour les rimes. Vous allez, par exemple, la rime, il est donc A, B, C, D, E, F, E, F. Vous avez campagne, rime avec montagne. Demain du l'aube, à l'heure blanchit la campagne. Donc, je partirai, vois-tu, je suis petit matin. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Donc, campagne rime avec montagne, c'est A, et matin, attend avec longtemps, on. Donc, il rime avec, donc, attend avec longtemps. Donc, c'est A, B. Voilà, c'est la même chose qu'on fait dans la même chose. A et B, on fait, et donc, c'est comme la première partie. Donc, si on a par exemple dans la première partie de ce titre, la même chose. Pour la deuxième partie, il faut faire deux paragraphes, ou bien de ce titre qui contient des paragraphes, pour avoir l'équilibre. Après, la dernière étape, c'est quoi? C'est la conclusion. Alors, c'est la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la conclusion? Généralement, on résume et on fait une synthèse comme une synthèse. Et le résultat qu'on a fait de tout le travail, ce qu'on a fait dans le développement. Il doit démontrer que le corps du développement a répondu à la problématique posée dans l'introduction. C'est-à-dire, là, le développement doit répondre aux questions de la problématique et justifier avec donc l'argumentation, donner des exemples tirés du poème. Donc, si on travaille seulement avec le poème, ne pas apporter des choses qui sont à l'extérieur du poème. Donc, ne jamais donner notre point de vue ou bien opinion. Non, on travaille, on se concentre au texte, au corpus seulement, à l'extrait. On n'a pas le droit donc d'ajouter autre chose. Ou bien, on peut faire une ouverture. Une ouverture peut être proposée s'il reste encore du temps. En effet, il ne s'agit pas de la bâcler, c'est-à-dire fignoler ou bien de soigner. Il doit faire la jonction avec le texte commenté. Donc, l'ouverture qu'on propose, il doit avoir un lien avec le texte commenté. On ouvre sur quelque chose qui a un lien avec, ou bien qui peut se terminer par une question ouverte sur un point qui a une relation avec le texte commenté. Alors, après la conclusion, donc, on doit faire attention. On doit faire attention à des choses. Donc, les choses à éviter. La plus grande erreur est la paraphrase du texte. Alors, c'est quoi? Donc, c'est le fait de dégager seulement, donc, le développement, on dégage seulement les citations et les mots du texte, que ce soit les poèmes, ou bien le roman, la nouvelle, etc. Mais on rassemble les citations et les expressions du texte sans analyser et sans faire des commentaires. Non, il faut faire en même temps. C'est-à-dire, je dis que le texte dit cela, ou bien dit cela. La tristesse, elle est dans ce poème, la mélancolie est dans ce poème. C'est-à-dire, je vais dire qu'il s'agit. Oui, mais je dois justifier. Justifier, pourquoi? Par le texte. Je dis quelque chose et je le justifie par le texte et je l'analyse. Je l'analyse. Pourquoi? Il y a ici cette utilisation, la métaphore, ou bien la comparaison, ou bien le champ lexical. Je vais commenter, je vais analyser en même temps. Je ne dois pas classer seulement les citations et faire seulement un paragraphe par des citations, sans commenter et sans analyser. Non,
Ça, c'est une paraphrase. Même si chaque paragraphe doit faire l'objet d'une citation du texte, le commentaire ne doit pas être composé que d'un ensemble de citations. C'est ce qu'on a dit. Faites une analyse précise du texte. Commentez, expliquez les techniques d'écriture de l'auteur. Voilà, c'est expliquer les techniques d'écriture. Voilà, c'est pourquoi il a utilisé cela ou bien cela l'auteur. Oui, et pour construire le sens final donc du texte. Et le sens, donc, ça dépend de chacun, de son point de vue, son point de vue, ou bien de sa lecture. Pour l'introduction, dans la mesure du possible, épargner au correcteur aussi, des formules banales, par exemple, Victor Hugo, ce grand écrivain, donc on ne doit pas dire des choses subjectives, mais, par exemple, c'est le chef de file, oui, c'est commun. Donc on connaît que Victor Hugo c'est le chef de file, ne pas dire cette expression comme ce grand écrivain, etc. Faire attention à la mise en forme de votre devoir. Il doit être aéré. Laissez de l'espace, c'est-à-dire entre les paragraphes. Et chaque partie être distincte. Voilà. Il ne faut pas hésiter à sauter des lignes. Voilà. Il n'y a pas de secret pour maîtriser cet exercice. Il convient de s'entraîner régulièrement. C'est-à-dire, il n'y a pas un clé magique ou bien un secret pour maîtriser l'exercice. La chose, c'est s'entraîner plusieurs fois. C'est-à-dire, chaque fois, essayer de travailler sur un poème, une nouvelle, un extrait d'une nouvelle, d'un roman, théâtre, etc. Et selon les époques et les genres de chaque texte. Voilà donc le schéma du commentaire pour synthétiser, pour résumer ce qu'on vient de dire. L'introduction, voilà, présenter le texte, l'auteur, l'œuvre dont il est issu, le texte commenté, l'époque, mouvement littéraire, oui. Après, dégager le thème et le genre littéraire, la formulation de la problématique avant de terminer la conclusion. À la fin, c'est annoncer le plan. Dans un premier temps, nous étudierons, par exemple, dans un second temps, en utilisant le pronom nous, comme on a dit, nous analysons, etc. Le développement, le titre de la première partie se compose, A. De ce titre A, chaque idée doit être illustrée. C'est un paragraphe par au moins un exemple tiré du texte. Il est préférable d'indiquer la ligne. Oui, c'est préférable si vous voulez indiquer la ligne. Chaque paragraphe, il convient de proposer une argumentation, une réflexion sur un point clé du texte. C'est-à-dire, vous allez justifier donc l'utilisation. Après, donc, paragraphe B, etc. Et on fait une transition pour passer de la première partie à la deuxième partie. Voilà. Il faut faire le même travail pour la deuxième partie. Et la conclusion, c'est, elle doit démontrer que le corps du développement a répondu à la problématique posée dans l'introduction. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Oui, ou bien, on peut synthétiser et on peut se terminer par une ouverture, peut-être, s'il reste encore du temps. Donc, on peut donc résumer dans la conclusion. Alors, merci et bon courage pour la séance prochaine. Donc, on va analyser.